Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Ouais non, bof, on dirait qu'on répète une Ouais. petite scénette. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Eh non mais c'est là hein. Ah bah ouais. Ah bah non. Bon. Salut Gaël Salut Mickaël. et bienvenue sur Ghost Driver. Ah non, De pire en pire. de pire en pire. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Salut à tous, et aujourd'hui on vous parle de la Golf GTI du Seigneur. Et dis-moi mon Gaël, pourquoi la Golf GTI? Mais pourquoi la Golf GTI? Bah, tout simplement parce que c'est la mienne, donc c'est bien pratique. Oui mais à part ça, ok c'est la tienne, c'est bien, mais pourquoi la Golf GTI? Bah attends, la Golf GTI, elle fait parler d'elle depuis 45 ans. Bah tiens justement, rétrospective. Dévoilée au Salon de Francfort en 1975, la GTI est équipée d'un moteur 1,6 litre à injection de 110 chevaux, 846 kg. Le concept était simple, une compacte populaire et légère, avec un moteur qui envoie sévère, il n'y avait plus rien qui pouvait vous suivre. En 1982, arrive la phase 2, avec un moteur de 112 chevaux. 112 chevaux c'est pas assez? C'est pas grave, la version Oettinger va régler le problème. C'est un 1,6 litre de 136 chevaux, 16 soupapes. Maintenant, c'est un vrai petit collector. En 1985, la Golf 2 arrive avec le même moteur finalement que la Golf 1. 112 chevaux, pas mieux, et puis un peu plus de poids. Par contre, en 1990, arrive la GTI 16 soupapes de 139 chevaux. En 1991, Volkswagen présente la Golf 3 GTI. Elle prend quand même pas mal de poids. Et avec un 2 litres 8 soupapes de 115 chevaux, ça renvoie un peu moins la purée. Après est sorti le 16 soupapes de 150 chevaux. Là, ça commence à être déjà mieux. En 2002, Volkswagen présente la Golf 4 GTI. Avec un 4 cylindres en ligne 20 soupapes turbo, c'est un peu une merguez. Elle a 2 GTI que le nom finalement. Alors elle faisait 150 chevaux, plus de coupe c'est vrai, et la Golf est vraiment devenue une grosse bourgeoise. En 2004 arrive la Golf 5 GTI. Bon là c'est l'apparition du 2 litres TSI 200 chevaux, elle prend encore 115 kg. Honnêtement, ce look randouillard, je suis pas fan. Du coup en 2008, Volkswagen revoit un peu la copie avec la Golf 6 GTI. Bon, elle fait que 10 chevaux de plus, le même couple, mais elle est déjà un peu plus efficace et plus légère. La Golf 7 GTI arrive en 2013. Elle fait que 10 chevaux de plus, donc 220, mais il y a une version GTI Performance qui fait 230 chevaux. En phase 2, sortie en 2016, elle fait 245 chevaux et 20 Nm de plus. Vient ensuite les GTI Club Sport. La GTI Club Sport S, record du Nürburgring en 7,47. Enfin, Volkswagen présente la Golf 8 GTI en 2020. Elle reprend le moteur de la 7 phase 2 de 245 chevaux et le couple bouge pas. Par contre, la Golf 8 prend du poids et elle a un nez qui commence à s'écraser, qui fait un look un peu beluga. La longueur qui passe de 3,80 m à 4,28 m. Elle prend quand même 550 kg par rapport à la première génération, cette Golf 8. Dis-moi, mais la Golf GTI elle a quoi de plus que la Golf normale? Le pack GTI comprend le logo GTI, le liseré rouge du phare qui va du phare au phare, la calandre, la grille de pare-choc, le diffuseur arrière en IMEI, les ailettes d'anti-brouillard qui font, les jantes Austin 18 pouces, les bas de caisse en carbone de plastique, le spoiler avec le côté en noir laqué. On s'en fout, on synchronise pas, on y va. On est des fous. Mais dis-moi mon Gaël, tu m'as dit que c'était une GTI, mais après tu m'as rajouté que c'était une GTI performance. Du coup, à quoi on reconnaît une performance? Tu vas m'appeler mon Gaël à chaque fois là. Ouais, mais je trouve ça trop titi moi. Ok. Alors, la performance, en fait, c'est 4 choses par rapport à la normale. 4 choses, mais pas sur celle-là. Pourquoi? Pourquoi? Ah, non, en fait, c'est 3 choses. Tu attises ma principales. curiosité toi. Exactement. Coquinou. Alors, je vous vois venir les petits cocos là dans les commentaires. Normalement, le logo sur la GTI Performance, il est rouge. Ouais, ben non, parce que celle-ci, elle est de début 2014. Et c'est seulement fin 2014 que le logo, enfin courant 2014, que le logo est devenu rouge sur la Performance. Donc il est gris sur les deux. Donc en réalité, sur celle-ci, il y a 3 choses qui diffèrent. Le freinage.
qui est repris de la Golf R, le différentiel à glissement limité et la puissance qui passe de 220 à 230 chevaux. Alors au niveau des freins avant, on a des disques de 350 mm et des étriers siglés GTI, là on le voit pas mais il y a le gros GTI marqué dessus. Ah oui, tu as fait exprès de bien garer la voiture avec le barreau de la jambe bien Voilà. devant GTI. Exactement. À l'arrière on a des disques de 312 mm. Si je peux me permettre, ils sont un peu sales tes étriers. Ils sont un petit peu Moi je les sales. aurais fait à la brosse à dents. Le brosse à dents carrément. Donc 350 vs 314 sur la normale. Ça fait quand même une belle différence. Et ce moteur alors, ça donne quoi? Vas-y, ouvre là. Je suis trop Alors, impatient de voir ce que ça donne là-dessous. C'était pas fait exprès du tout. Hein. Le capot pré-ouvert. Ah et là, Waouh. le vérin du Seigneur. Alors le moteur EA888 pour sa désignation. Camoulox. 230 chevaux contre 220, 350 Nm de couple à partir de 1500 tours. Et dernière chose donc qui diffère, on a dit le différentiel à glissement limité. Le fameux Haldex. Le fameux LDX, présent sur la S3, la Golf R, mais en 4 roues motrices alors que là c'est qu'à l'avant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va bien? Ça va très bien, écoutez, parfaitement bien. Tu veux faire un câlin? Ah oui, coquin. Alors donc à l'intérieur nous retrouvons les sièges Clark en mode Superman avant. Alors ça c'est un hommage à la première Golf GTI qui s'appelait Jackie à l'époque. Il y a le cuir bien sûr en option sur la GTI. L'avantage du cuir c'est que les sièges sur le côté là sont très fragiles, donc ils s'abîment très vite. Et le siège conducteur là, il se perce très vite quoi. Alors le volant, Mili Kiki comme tout en volant. Ah, il est tout mimi mon volant. Alors ça c'est le volant de la GTI avec les surpiqûres rouges là, spécifiques à la GTI. Hein, donc on a une jante qui est assez fine. Moi j'aime bien. T'as les petites mains en même temps. Ouais c'est vrai. Après ouais, il y en a qui préfèrent les BM par exemple qui ont une jante plus épaisse. Comme ma. Alors là il y a de l'aluminium. Ouais. C'est du vrai aluminium. On retrouve le logo GTI. C'est pas de l'aluminium de plastique comme chez Renault. Voilà, exactement. Ici, on retrouve les boutons des aides à la conduite avec régulateur, limiteur de vitesse, front assist. Ici, c'est tout ce qui est multimédia, commande vocale, téléphone, on passe les pistes. Alors, les compteurs qui sont assez sympas. On a l'aiguille qui s'éclaire en rouge. C'est un rappel au seuil de porte et Au liseré sur les portières. au liseré sur les portières. Alors, elle a les feux auto, elle a la clim auto, les projecteurs directionnels et le rétroviseur central électrochrome, En fait, il y a tout auto quoi. tout auto. Ah oui, c'est celui qui a le fameux mode jour-nuit automatique. Jour. Nuit. Waouh, le logo Volkswagen qui te rappelle que tu es dans une Volkswagen. Si tu avais oublié, parce que tu l'as là aussi, mais tu l'as là aussi, tu l'as là aussi, tu l'as là aussi. Et Sound by Dynaudio, en fait, elle est équipée des haut-parleurs Dynaudio. 1, 2, Polizei, 3, 4. Alors, l'écran multimédia, c'est vrai qu'il est pas très grand. Pas très grand. Et on a une résolution qui est pas terrible non plus. Hein. Waouh, on a une Jolf dessinée derrière. Alors l'écran multimédia par lequel on va avoir accès au statut du véhicule, tout ce qui est média et les modes de conduite. Ah, les fameux modes de conduite qui m'attendent vanté depuis des semaines. En mode hyperespace, Chewie. C'est quoi ça? Ça, c'est le frein à main électrique. Ouais. Peut plus tirer de câble maintenant. Non, on peut plus tirer de câble. T'as essayé? Ouais, en fait, ça sert de frein d'urgence. Ça, c'est l'auto-hold. C'est ce qui commande le frein à main électrique, en fait. Ce qui permet de le mettre automatiquement, de l'enlever automatiquement. Ça veut dire techniquement que quand tu roules, si moi je tire ça, ça fait un frein d'urgence. C'est ça. Ça, c'est bon à savoir ça. Salut toi. Tu veux venir voir comment c'est dedans? Approche, tu verras. Tout un univers t'attend avec moi. Sinon pour l'intérieur, c'est vrai, on va parler d'habitabilité, vu qu'on a fait tout le tour de la voiture. À l'intérieur, ben écoutez, on est pas mal, comme je disais, on est bien installé. J'ai un bon maintien malgré mon gabarit. Là, j'ai réglé le siège pour pouvoir aussi monter derrière, parce que bien sûr, on peut le reculer, le descendre. Bon, ben je touche un petit peu le plafond, forcément, avec mon presque 1m90 m. Alors, on est dans une compacte, mais voilà, j'ai pas de souci particulier, on a pu rouler comme ça tout à l'heure, j'étais pas gêné outre mesure. Par contre, c'est vrai que ça va être ce fameux montant A qui va me gêner pour sortir. Démonstration. Démonstration. Hop, faut que je me contorsionne. Pour l'espace arrière, ben, en largeur de banquette, on est pas mal.
je peux rentrer quasiment allongé. À l'arrière, forcément, j'ai beaucoup de place vu que j'ai bien avancé le siège pour pouvoir rentrer aisément à l'intérieur. Donc de l'espace au genou et là de l'espace au toit. Ce qui est vraiment pas mal. Évidemment en avançant le siège, j'ai encore plus de place pour glisser, mais 2 adultes tiendront place facilement. Après à 3, à part des enfants, je vois pas. Bonjour Mickaël. Bonjour Gaël. Et bienvenue sur Ghost Driver. Bon, alors on passe au volume du coffre, non? Bah oui, ce serait pas mal de voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans le coffre. Le petit logo qui bascule, ça fait classe. Voilà, donc là le coffre, il fait environ 350 litres, comme ça. Mais, il y a une petite surprise. Ah! La trappe. Waouh. Et en plus, s'enlève. il l'a sorti du premier coup. Ouais. Là, dis-moi, c'est quoi cette truc bizarre dans la roue de secours là? Et ben ça c'est le caisson de basse, le caisson de Dinodio. Ah oui, en plus, il y a une vraie roue de secours, c'est pas une galette. Ah, Si, c'est une galette. C'est une Ah galette, bah en même temps, comment tu veux mettre les 18 jantes pouces. 18 dans le coffre c'est compliqué quand même. Alors après, il y a un deuxième étage, comme ça pour gagner en contenance. Le deuxième effet qui se coule. Tac! Et voilà. Donc on passe à 380 litres. Et la petite sacoche accessoire qu'il a investie qui se scratche dans son coffre. Ah, ça fait propre. On voit les maniaques, hein. Qui est d'origine, il me semble. Je sais Ah, elle est pas. d'origine. Non, je sais même pas si elle est Elle d'origine. n'est pas siglée Golf GTI 7 Non, Performance. elle n'est pas d'origine alors. Bah voilà. C'est QLV. Dis-moi, c'est quoi ces losanges là? C'est le coucou suisse? Et non, ça c'est le Coucou Wagen, parce qu'on est quand même chez les Allemands. Non, en fait ça, c'est le lave-phare. Mais dis-moi, tu t'es pas fait accrocher la voiture? Si, mais Ah. réparée. Elle est allée chez le docteur. Ah putain Gaël, mais c'est quoi ça? Nous on vous montre tout, nous chez Ghost Driver. On vous montre même la pause au déjeuner. Bon appétit. Hein. Le petit casse-dalle 100% local à base de jambon, baguette tradition et carré d'Aurillac. Bah ouais, mais du coup tu filmes quoi là? Mais je filme ta tronche, il est content de Mais pas démarrer. comme un tronche enfin. Oui, votre kiki, regarde le kiki. Non, Maintenant, regarde, l'air satisfait. Maintenant, on va démarrer le moteur, tel le Diablo. Ouais. Ah ouais. C'est bizarre, j'entends un bourdonnement. T'as pas un haut-parleur qui bourdonne là? Si. Ok. Bon ben c'est parti pour l'essai routier. Il est tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voiture? Au final, on va faire un tour un petit peu là sur l'intérieur. Côté finition, c'est vrai que ça présente quand même plutôt pas mal. On a une sorte de noir laqué avec des petits dessins façon nid d'abeille. On a également du plastique moussé partout. Là, tu peux y aller, tu peux donner des gros coups de boule dedans. Tous ces petits inserts aluminium, ça rend vraiment, on monte vraiment en gamme quoi. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la première Golf qu'on avait à l'époque. Après, c'est vrai que bon, il y a toujours les petits raccords là. Voilà, là, nous sommes en moussé. Ici, nous sommes en non moussé. Moussé, non moussé, moussé, non moussé, moussé. J'ai arrêté. C'est vrai qu'après avec le grain, c'est assez bien fait, le passage entre le dur et le mousse. Oui, voilà, ils ont gardé, c'est vrai qu'ils ont gardé les mêmes dessins. Du coup, ça, visuellement, on ne distingue pas trop la différence de matière en fait. Après, en ce qui concerne l'équipement, on parlait tout à l'heure, donc la clim automatique, c'est pareil, hein, les boutons, c'est quand même assez qualitatif avec sur le cerclage chromé. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Oui, j'appuie partout. Là, ça fait quoi si j'appuie là? C'est quoi? C'est éteint, là, c'est éteint. Sync. C'est pour synchroniser la température avec celle de mon caleçon de tout à l'heure. C'est ça. La boîte de vitesse automatique, on va revenir dessus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a plein de petits rangements, comme ici, là, vous voyez. Oh. Pas mal. On peut mettre les bouteilles, les canettes. Le coudoir central qui coulisse. Le Gaël en option. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, donc le cerclage de compteur chromé, le volant, la finition est vraiment sympa. Alors, ce qui concerne les modes de conduite, Alors, Gaël, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors les modes de conduite, on a un bouton qui est situé à côté du levier de vitesse. Mode, tac, j'appuie dessus, ça fait apparaître
les modes de conduite qui sont au nombre de 5. Donc on a un confort normal, sport, éco, individual. Alors, individual, c'est pour régler... Diamond Free. Ça disparaît. C'est pour régler chaque élément qui sont réglables sur la voiture, c'est-à-dire le volant, la dureté du volant, la pédale d'accélérateur qui va être plus sensible, la réactivité de la boîte de vitesse, les suspensions qui sont plus ou moins dures en fonction du mode sélectionné. Et voilà, on a fait le tour. Alors je parlais de la direction, c'est une direction à pas variable. Ça veut dire que plus je vais vite, moins j'ai besoin de braquer. Et également, en mode sport par exemple, elle va durcir. Et on va avoir moins besoin de braquer également pour augmenter la précision. Mais la boîte de vitesse, justement, tiens, tu vas nous en parler en détail de ça. La boîte de vitesse, c'est une DSG 6 rapports. Alors en fait, il y a 9 vitesses. Il y en a 6 pour aller en avant, il y en a une pour aller en arrière et 2 pour aller nulle part. Il est content. Là, on peut passer en mode manuel. Et quand on passe en mode manuel, on peut rétrograder ici, passer une vitesse ici. Ou alors on peut passer les vitesses ou Sur le volant. le volant avec les palettes en plastique, magnifique. Alors après, en termes de rangement, c'est vrai que je suis passé vite tout à l'heure. Donc on avait le fameux porte-gobelet ici. On a également le cendrier ici. Une boîte à gants plutôt logeable avec le chargeur de CD, mais qu'on n'arrivera peut-être pas à distinguer. Un rangement entre mes jambes, des vides-poches latéraux et le petit truc qui va bien. Hop, du premier coup, le rangement pour les lunettes de soleil. Dis-moi, mon Gaël, ça tête une voiture comme ça? Alors, sa tête, pas tant que ça, parce que finalement, j'ai réussi à faire un trajet sur un peu plat à 5,7 litres de moyenne. En roulant comme un papy. En roulant comme un papy, ouais. On est d'accord. Par contre, quand tu roules comme un gros gogol, Alors, si tu fais le gros gogol, tu peux facilement tabler sur 13-14 litres. franchement, bah moi j'aurais quand même préféré une Golf R. Hein. Alors, j'hésitais au départ. J'ai pas mal fouillé pour essayer de trouver une voiture déjà polyvalente, sachant que la Golf GTI de base, elle est déjà polyvalente. Alors, pourquoi pas une Golf R? D'abord, la Golf R, c'est 19 chevaux fiscaux. Moins rigolote à conduire, finalement, parce qu'elle tient vraiment trop la route. Limite trop la route, avec ses 4 roues motrices. La Golf R, elle fait 100 kg de plus, donc ça joue. Là, on est à 1250 kg, alors que la Golf R, on est plutôt à 1350. Tu sais Non, que non, pardon. C'est 1350 kg celle-là et 1450 la Golf R. ouais, bah là du coup t'as le poids d'une Golf R, je suis dedans. Ouais, avec toi, c'est vrai. Alors, on sait ce que ça fait une Golf. Voilà, on sait ce que ça fait en termes de poids. Boulet. Et oui, donc autre chose qui est sympa par rapport à la Golf R, c'est que l'arrière ici, il est un peu plus mobile. L'avant Alors aussi. qu'avec- Et l'avant aussi. Alors qu'avec la Golf R, c'est vraiment campé au sol et bah, c'est pas drôle, quoi. Après, il faut quand même être honnête, en mode confort, c'est relativement confortable. Ça reste moelleux, on est bien assis quand même, les suspensions filtrent pas trop mal, les aspérités. Et c'est vrai que par contre, en mode sport, ouais, c'est pas un bout de bois, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Ouais, ça durcit quand même. Pour son placement en gamme, elle est quand même très confortable. Ah, petit essai, Mickaël qui prend la Golf en main, qui va nous donner ses petites impressions. Déjà, je peux conduire en mode wesh. Ça, c'est pas mal. Déjà, oui, c'est vrai que le volant est petit. C'est vrai que je suis habitué au volant de mon Panzer, qui est énorme. Et la jante, quand même, est assez épaisse. Hein. Tu te plaignais que c'était assez petit. Par contre, la direction, elle est très ferme. Hein. Alors, je m'en plaignais pas, moi j'aime bien le fait que ce soit un peu fin. Et direct, la direction, elle fait très direct en fait. Ouais. Alors, tu vas voir que quand tu seras en mode sport, la direction va être encore plus directe. Là, c'est puis en confort, en passager, tu as l'impression que ça secoue, que c'est assez ferme. Mais c'est vrai que quand tu conduis, pas plus que ça. Test son. Ouais, on va se faire un petit test du mode sport quand même. Hein, on va voir ce que ça a dans le ventre parce qu'il me dit que c'est une performance. Mais je vais en être sûr. Donc nous sommes sur une route bien sûr fermée à la circulation Allez, c'est parti. et je vais me faire dessus. Alors faut faire quand même attention parce que il y a des haches. Ça, putain, chaque fois, ça fait peur. Je me chie dessus moi. Ah là 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 là. Putain, ça tourne. Ah mais oui. Ça tient la route quand même hein. Attention, il y a un pépé. Et qu'est-ce qu'il fait sur le circuit le pépé? Elle Elle a passé la vitesse super tard, quoi.
Ça va freiner. Ça freine. Oh putain, ouais. C'était limite. Putain, les pauvres pneus. Je plains tes pneus. Et je plains mon caleçon. Attention, ici, on n'a pas de visibilité. Gauche dure. Attention, habitation. Ça glissouille du cul quand même. Ça glissouille de devant et de derrière en fait. On sait pas trop. On sait jamais vraiment d'où ça part. Attention là, attention. Habitation. Top, droite, top, top. Non, pas là. Attends, non, mais genre, on le fait tranquille. Non, oui, tranquille. Il y a le cimetière. On va finir au cimetière. Je vais me faire dessus. Oh, des pauvres pneus. T'as perdu 10 000 km de pneus là. Non plus. Putain, je me chie. C'est un truc de malade. Attention. Oh là. Ouais, mais tu sais, on peut se calmer. On sera à l'heure pour manger chez mémé. Hein. T'inquiète, si on arrive en retard, c'est pas grave. Hein. Elle est gentille. Hein. Oh là. Ça va être bon peut-être, non? Non, c'est... Oh putain, la pause. Fais gaffe, le revêtement est dégradé. Mon caleçon est dégradé. Ah là là. Oh putain. Ouais, bon, ça va plus là. T'as une bassine? Alors, ça marche un peu la Golf GTI? Ça se voit que c'est encore un petit peu humide. Ça a cherché un peu la route. T'appuies pas là, ouais. Non, j'appuie pas beaucoup. Mais je suis quand même quelqu'un de très modéré, tu sais. On est déjà à 90. C'est vrai. Le bruit a changé quand même. Ouais. Ouais, vroom. Ouais, c'est marrant quand même. Ah, j'avoue que c'est rigolo à conduire. T'as vu le volant? Vive le SP quand même. C'est vrai que ça accélère bien. Et quand tu conduis, t'as moins cette sensation quand t'es passager quand même. C'est 50 hein, pas en dessous. J'étais pas à plus de 50. Non, mais moi, c'est 50 pour m'avoir. Ouais, dis-moi mon Gaël, toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Eh oui, on peut pas continuer à cramer de l'essence comme ça pendant des heures. Eh non. Donc c'est là que c'est le moment de vérité, c'est le moment où on va savoir Exactement. vraiment au fond de nous qu'est-ce qu'on en a pensé. Tout à fait. Bah disons, tu l'as choisi pour de bonnes raisons, tu vas un peu nous les rappeler quand même. Ouais, alors les raisons en gros c'est quoi? C'est le pack performance, parce que le pack performance c'est quand même cool, le différentiel, le freinage, et puis l'option trop bien c'est les modes de conduite, c'est les suspensions pilotées quoi. Ouais. Mode de conduite, on peut faire une voiture à la carte, voilà, c'est un peu pour ça et proposer ça, tous les modèles ne le proposent pas, donc voilà. Alors je vais enchaîner sur moi ce que j'en ai pensé. Donc effectivement, bon bah ouais, ça a une belle gueule, ça passe bien, ça fait pas trop non plus. On voit que c'est une GTI, ça c'est pas de souci. On nous rappelle partout. Hein, c'est clair. Voilà. Après j'ai l'intérieur, j'ai trouvé comme on l'a vu tout à l'heure que c'était un petit peu juste, limite. Bon, après je suis grand, donc forcément dans une voiture compacte je me sens toujours à l'étroit. Après en point négatif, je disais que ça passe partout, mais on aurait aimé un peu plus aussi. Ça pète un peu plus, voilà, sans tomber dans le kéké et dans le Jackie Tuning. J'ai étalé les pommes, dit je vais mettre les mêmes moustaches que toi. Et puis par contre après les points positifs, bah, c'est ces fameux modes de conduite. Au début j'y croyais pas, je me suis dit ouais vas-y c'est un gadget, tu te la pètes avec les modes de conduite. Ça c'était vraiment pour avoir un bon pigeon qui se dit tiens on va lui vendre une Golf avec plein d'options. Bon finalement non, c'est vrai qu'il y a quand même une nette différence entre le confort qui est à peu près confortable, hein, ça reste une GTI attention, et le mode sport qui est vraiment beaucoup plus raide et plus sec. C'est vrai que on a pu se faire peur, moi j'ai pu avoir peur, parce que vraiment le mode sport côté tenue de route, il n'y a pas à chier quoi, c'est d'enfer quoi. Voilà, et puis le train arrière est un peu plus mobile que ce qu'on peut en dire finalement. Oui, ça mobile bien, toi. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus.
C'est voilà, tout le monde, la presse disait c'est un peu mollasson, c'est tranquillou, c'est une GTI de pépé. Bah pas tant que ça en fait, c'est que je pense que la presse automobile c'est pas s'en servir tout simplement. C'est possible. Nous, oui. Bon, bah, ça marche bien, j'avoue, j'ai failli me faire caca dans mon pantalon. Mais on peut en avoir plus quand même là. Petit stagin, petit Niakrapovic, parce que le bruit. Ouais, là c'est vrai que ça fait pas beaucoup de bruit. Après moi j'ai envie de garder un peu la Il faut que discrétion. ça fasse du bam 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 bam. Ouais, voilà. Ah, ça le fait un petit peu quand même. Ouais, ça fait plutôt des... Ouais, ça le petit grain de cochon. Le stage 1, alors ça, c'est bien d'en parler parce que ça passe de 230 à 320 chevaux, hein, sans problème. Et on entend dire beaucoup que c'est le moteur de la Golf R. Alors c'est vrai, le bloc, c'est le même que la Golf R. Par contre, le turbo, c'est pas le même. Là, le turbo, il est plus petit. C'est pour ça qu'on a le couple qui arrive plus tôt, donc c'est plus sympa. Par contre, 300 chevaux avec ce petit turbo, bah, ça claque hein, des fois. Ouais. Et un turbo à changer, ça fait mal. C'est ça. Puis pour la revente, c'est quand même bien d'être d'origine, quoi. C'est bien beau de faire le Jackie Tuning, le kéké, mais non, on ne vendrait jamais une voiture, c'est les bidouiller, hein. Ça c'est le conseil, je l'ai toujours dit. Regarde, mon grand-père il s'est débarrassé de ma grand-mère, je lui dis allez bidouiller, tu la recaseras pas. Bon, du coup on a parlé un peu des perfs, du confort, on a fait vraiment le tour, mais au final, ça coûte combien une Golf GTI? Pour celle-là, 20 000 €, 75 000 km avec les options qu'elle a. Hein, le pack performance et oui, les suspensions qui tiennent bien la route et tout. Voilà, avec tout ça, c'est 20 000 € à peu près, quoi. C'est pas si cher que ça. Et côté assurance, tu t'en sors pour combien? Et alors côté assurance, moi je suis à 50% et je suis à 640 € par mois. Ça fait combien de chevaux fiscaux ça? Ça fait 13 chevaux. Ah quand même. Ouais, donc ça va. S'il y avait quelque chose que tu aimerais changer sur cette voiture ou améliorer? Ah, s'il y avait quelque chose que j'aimerais améliorer. Alors ça reste un 4 cylindres. Le bruit, on l'a vu, il est un peu artificiel, même s'il est pas mal fait. Si tu fais rentrer quelqu'un dans la voiture qui le sait pas, il se fait prendre. Puis surtout, c'est 2 cylindres de plus. Ah, au moins 2 cylindres de plus. ah, t'es obligé de taper chez les BM. BM. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Des putains de pouces pour la première, des pouces de partout. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Un pouce, des pouces de partout. Et n'oubliez surtout pas les réseaux sociaux. On n'en a pas parlé des réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram. l'espère. Et aussi sur Tinder si vous voulez voir ma... Ah, le vent. Que serions-nous sans lui, le vent? Cette douce bise qui te caresse le front de son doux élan. Et à bientôt Sur Ghost Driver. Ghost Driver. Abonne-toi.